Pour une écoute optimale, le port d'un casque audio est vivement conseillé. Les chroniques de Zach Patton, épisode 8, Entre dans l'arène. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que serait devenu le monde si le système gladiatorial avait perduré? Ne vous êtes-vous jamais demandé comment la société se serait adaptée? Imaginez un instant des combats de gladiateurs, mais dans tous les pays du monde, adaptés aux différentes cultures. Zach avait choisi volontairement de se rendre dans cet univers car il devait y affronter son prochain adversaire, Vash, des Dragons du Vent. Mais il ne savait pas qu'il allait atterrir directement dans la gueule du loup, au beau milieu d'une arène de gladiateurs. Les gradins de l'arène étaient remplis d'un public enragé. Une zone de combat remplie de sable, et l'arène elle-même proposait une architecture rappelant l'époque romaine. Un combat venait de se terminer, car un cadavre venait tout juste d'être évacué de l'arène. Et ainsi se termine un nouveau combat. Quelle violence, quelle délicieuse odeur de sang! Mais cette journée et ce bain de sang ne sont pas terminés, cher public. Vous en voulez encore? Trois guerriers attendent impatiemment de montrer leur croc. Qui viendra au milieu de l'arène pour relever le défi? Quel est cet événement inattendu qui fait vibrer notre champ de bataille? Un homme mystérieux vient d'apparaître. Serait-ce notre nouveau challenger? Zach venait d'apparaître au milieu de l'arène. Il avait les 5 sens en alerte. Il prit une seconde pour regarder le gantelet. Univers État, planète Terre, en 6572. Je suis dans le bon univers. Mais putain, c'est quoi ce bordel? Bienvenue à toi, jeune étranger. Serais-tu le combattant que le public attendait? Vas-tu nous livrer un spectacle digne de ce nom? Mais bordel, vous allez arrêter de crier, oui? Vous me cassez les oreilles. Je suis où déjà? Je vois, vous êtes Zach Patton, le guerrier hors du temps. Laissez-moi donc vous expliquer. Attendez, comment savez-vous que... Vous voici au centre de l'arène de gladiateurs la plus prestigieuse au monde, inaugurée par Léonidas le 25e. En tant que nouveau challenger, vous allez devoir affronter nos 3 guerriers les plus puissants. Mais nom de Dieu, arrêtez de partir en vrille là. Je suis pas là pour faire un combat de gladiateurs. En posant un pied au centre de cette arène, vous avez activé le système de non-retrait. Si vous tentez de partir, un éclair viendra vous pulvériser. Eh ben voyons, comme par hasard. Sans plus attendre, voici votre premier adversaire, le cyborg chasseur de primes qui a rempli 7840 contrats en l'espace de 5 ans. Un chasseur de primes? Serait-ce... Veuillez accueillir le sanguinaire Démon. Un rugissement mécanique se fit entendre, et un cyborg détala à toute vitesse sur le sable de l'arène. Il s'arrêta net à quelques mètres de Zach. Son corps était composé de plusieurs parties de machine, mais il possédait encore quelques membres humains. La foule acclama son arrivée. Damon? Non, c'est pas lui. Alors avorton, c'est toi mon prochain barbecue? Oh, classe. Mais bon, ça va être intéressant de se frotter un cyborg. On va voir si votre technologie est supérieure à la nôtre. Êtes-vous prêts? Combat! Zach frappa Damon avec une telle puissance que ce dernier explosa en morceaux. Le silence régnait dans l'arène. Le combattant Démon a été pulvérisé. Zach Patton gagne le combat. Zach avait du mal à croire ce qui venait de se passer. Il regarda le gantelet. Il n'avait rien d'anormal, mais il sentait qu'il avait gagné en puissance. Zach ressentait une excitation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se sentait invincible et avait soudainement envie de se battre. Il allait participer à la hype. Êtes-vous prêts pour le deuxième match? Oh, vas-y, envoie la sauce. Votre engouement me fait jouir de plaisir. Sans plus attendre, voici le deuxième combattant, la terrible, la cruelle, la séduisante, Zirana. Oh, Une entrée fracassante de la part de Zirana, la tyrannique destructrice. Sa puissance est sans commune mesure. Zach pourra-t-il la vaincre?
l'ai senti passer celle-là. Un adversaire honorable se dresse enfin devant moi. Ta puissance est fabuleuse, mais elle ne vaut rien si tu ne peux pas me toucher. Merde. Elle est trop rapide. Je dois trouver un moyen de l'arrêter. Où est passée ta fougue? Je sais. Et toi, ta vitesse ne vaut rien si tu ne peux pas bouger. Salopard, lâche-moi! Capitule, je ne veux pas te tuer. Plutôt mourir! Je viens de dire quoi? C'est pas facile de se retenir. Zirana est hors de combat. Une nouvelle victoire pour Zack Patan. Va-t-il se dresser en haut du podium? Allez, ne me fais pas perdre mon temps. Envoie ton dernier molosse. Quelle impatience! J'en tremble de joie! J'appelle au centre de l'arène le monstre de ces terres, le magistral, le dragon du vent, C'est lui. le mercenaire Sash! Pendant que la foule continua de délirer, une silhouette imposante se dessina dans l'une des entrées de l'arène. Cet homme mesurait 2 mètres de haut, avec la carrure d'une montagne. Son physique et son style rappelaient les vikings des temps anciens, jusqu'à son armure en peau de mammouth. Il tenait une axe gigantesque, aux ornements nordiques brillant d'un bleu vif. Te voilà enfin, Zack. Sache, notre combat était inévitable. Alors autant te trouver moi-même. Tu es brave, courageux, mais ne pense pas pouvoir gagner aussi facilement. Tu as eu de la chance face à Orina et Rukan. Mais cette fois, tu es tout seul. Je n'ai besoin de personne pour te vaincre. J'ai confiance en mes capacités. J'aime cette attitude. Montre-moi de quoi tu es capable. L'attention est à seconde, mon cher public! Le combat final va commencer! Quel combat dantesque! Mais qui gagnera? Nom de... Tash avait invoqué un pouvoir de glace pour geler les pieds de Zack. Quelle puissance remarquable. Tu as bien évolué, Zack. La reine a eu raison de nous convoquer pour te capturer. Mais maintenant, il est temps d'arrêter de jouer. Je vais te geler et te livrer à la reine. Tu crois que ça va être aussi simple? Zack attrapa son blaster et détruisit la glace. Quelle arrogance. N'es-tu donc pas capable de gagner sans artifice? Tu te fous de moi? Tu viens de me geler. Ce gel fait partie de mes pouvoirs naturels. Je suis un descendant des dieux de Givre. Et j'ai choisi personnellement de vivre dans l'univers Oméga en tant que dragon du vent. Je suis revenu sur mes terres natales pour faire le deuil de mon ancienne vie. Mes pouvoirs font partie de moi. Ce n'est pas un artifice. Ouais, bah en attendant, j'utiliserai tous les outils à ma disposition pour gagner. Tu peux appeler ça de la triche si tu veux, je m'en cogne. Zack avait tiré dans le bras et les 2 jambes de Tash. Ce dernier était tombé à genoux et avait lâché son axe. Quel renversement de situation! Zack utilise des moyens illégaux pour gagner son combat! Toi maintenant, tu la fermes. Bande de tarés. Achève-moi. J'ai perdu avec honte. Je ne mérite plus de vivre. Ne sois pas stupide, je ne vais pas te tuer. Je ne veux tuer personne. Je vous l'ai déjà dit, je veux juste sauver Max. Alors arrêtez d'être con et restez en dehors de mon chemin. Tu ne comprends pas l'implication de tes actes. La ferme. Retourne voir ta reine. Dis-lui qu'une fois que j'aurai sauvé Max, j'irai sauver Demetora. Et après je lui rendrai son foutu gantelet. Et tout ça, ce sera de l'histoire ancienne. Zack. Je contrôle les destinations du gantelet maintenant. Je peux enfin retourner dans l'univers alpha et en finir une bonne fois pour toutes. Non! Ça recommence! Le gantelet, il se surcharge en énergie. Il réagit à ta colère. Merde! Ah merde! Bon sang, si tu continues comme ça, le multivers va imploser. Ma reine, mes frères et sœurs, dragons, je vous en prie, arrêtez-le!